Aujourd'hui, au Sénégal, 65 voire 70% de la population est jeune. Donc, c'est à nous les jeunes de prendre nos responsabilités et de faire développer ce pays. Mais ça doit être organisé et ça doit se faire de manière méthodique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, après avoir mis en place la GELS, nous avons fait des tournées, nous avons fait pas mal de programmes. Donc, ces programmes-là visent à inciter les jeunes déjà à parler, à parler en public, visent à motiver les jeunes à être des leaders, mais aussi vise à motiver les jeunes à entreprendre dans différents secteurs. Salam Ziyar, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici au boy Habib Sall, bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, c'est avec un grand honneur que je reçois mon cher Amadou Wade, président des jeunes entrepreneurs et leaders du Sénégal, AGEL. Bienvenue Amadou. Merci beaucoup mon cher Habibou et merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je me présente, c'est Amadou Wade, président de l'Alliance des jeunes entrepreneurs et leaders du Sénégal, AGELS. Super. En tout cas, merci beaucoup. On a pas mal échangé sur Instagram. J'ai lu aussi des articles sur ton alliance, sur les éditions que tu as eu à faire autour de la thématique de l'entrepreneuriat et de leadership. Donc, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi, de ton parcours et de tout ce que tu fais? Bon, je suis le président des jeunes entrepreneurs et leaders du Sénégal, AGELS, donc une association que j'ai créée depuis le 6 décembre 2018. Par rapport à mon cursus scolaire, donc nous avons fait des études jusqu'à l'obtention de notre bac. Après le baccalauréat, nous avons été à l'UCAO Saint-Michel pour y suivre une formation à HECF, études comptables et financières. Donc, nous avons obtenu notre licence en 2018. Et là, après, avoir été en stage dans un cabinet d'expertise comptable de la place, donc nous nous sommes dit pourquoi ne pas créer une plateforme qui va regrouper tous les jeunes leaders, entrepreneurs et les jeunes qui aspirent à diriger le pays dans un avenir proche. Et c'est là que m'est venue l'idée de créer l'association AGELS. Donc, comme j'avais déjà eu l'expérience de diriger des universités, des écoles, des lycées, donc je me suis dit qu'il y a aujourd'hui le côté leadership qui est déjà là. Donc, on va juste partager ça avec nos frères et sœurs sénégalais. Donc, j'ai mis en place cette association depuis 2018 et voilà, en 2024, l'association compte plus de 2000 membres et tous les membres sont dispersés dans toutes les localités du Sénégal. Donc, brièvement, c'est ça. Donc, nous avons obtenu pas mal de prix, comme le prix du meilleur jeune leader en 2020 au Théâtre national Daniel Sorano, prix aussi des 30 meilleurs jeunes entrepreneurs du Sénégal en 2022 au Grand Théâtre et d'autres trophées aussi qu'on a eu au Youth Connect au Rwanda en représentant le Sénégal et aussi en Afrique du Sud pour le dialogue du Nelson Mandela. Et nous avons représenté aussi le Sénégal au phare de l'entrepreneuriat organisé par cette Provence Entrepreneur à Tunis et aussi à Addis Abeba. Voilà. Ah non, super, c'est vraiment un beau parcours. Maintenant, est-ce que tu peux me parler un peu quelle est la feuille de route ou bien les grands axes stratégiques de l'Alliance? J'ai vu que vous avez fait 2 éditions différentes où vous avez eu à faire des panels, à inviter des entrepreneurs, des leaders, dont certains qui sont déjà passés sur le podcast. J'ai lu la couverture, j'ai regardé la couverture médiatique à travers les réseaux. Mais est-ce que tu peux, pour les gens qui nous écoutent et qui sont intéressés, parce que je pense que la majeure partie de notre communauté est intéressée par l'entrepreneuriat et le leadership, est-ce que tu peux détailler la feuille de route, les grands axes stratégiques et la vision, en fait, que cherchez-vous à accomplir avec cette alliance? Ok. Donc, les 3 points essentiels qui tournent autour de l'alliance, c'est déjà l'entrepreneuriat, donc la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, la citoyenneté, donc à travers la promotion de l'engagement citoyen des jeunes,
et le leadership, promouvoir le leadership jeune au Sénégal. Aujourd'hui, au Sénégal, 65 voire 70% de la population est jeune. Donc, c'est à nous les jeunes de prendre nos responsabilités et de faire développer ce pays. Mais ça doit être organisé et ça doit se faire de manière méthodique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, après avoir mis en place la GELS, nous avons fait des tournées, nous avons fait pas mal de programmes. Donc, ces programmes-là visent à inciter les jeunes déjà à parler, à parler en public, visent à motiver les jeunes à être des leaders, mais aussi vise à motiver les jeunes à entreprendre dans différents secteurs. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Agile est une plateforme incontournable dans la promotion. C'est vrai qu'on ne finance pas parce que nous sommes une association à but non lucratif, mais aujourd'hui, les événements que nous organisons nous permettent aux jeunes qui viennent de comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Et je pense que ça, c'est notre premier volet. Mais aussi parler de la citoyenneté, c'est-à-dire que faire valoir ce droit, respecter les institutions, avoir des manières civiques, donc avec des programmes comme des CETSETAL organisés récemment par le gouvernement actuel et des programmes comme distribution de denrées alimentaires, de kits sociaux pour aider les plus démunis, les pouponnières et les daras, entre autres. Donc ça, tout ça, ça fait partie de la citoyenneté, mais aussi par rapport au leadership, permettre aux jeunes de s'afficher et d'avoir l'audace de créer et de faire des choses. Et je pense que depuis lors, nous voyons pas mal d'associations qui ont été créées par des jeunes comme nous et qui font des activités très intéressantes. Le nombre n'est pas important. L'essentiel, c'est que toute association qui a été créée puisse avoir un impact positif au sein de sa communauté, même si l'association ne compte que 5 ou 10 membres. Donc, c'est ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire que motiver les jeunes à entreprendre, motiver les jeunes à être des leaders, mais sensibiliser les jeunes par rapport à l'engagement citoyen au Sénégal. Je pense que aussi ça rejoint les grands axes du nouveau gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye. Et je pense que là, on sent carrément qu'il y a un engouement des jeunes en fait autour du nouveau gouvernement, autour en fait de nos jeunes leaders que nous avons actuellement. En tout cas, moi, dans toute ma vie, j'ai jamais vu en fait un parti politique comme PASTEF qui a su grandir grâce aux participations et aussi surtout à l'inclusion et à l'implication des jeunes leaders du Sénégal. C'est vraiment un financement participatif fait par le bas et qui en fait a réussi à faire élire un nouveau président sur la base des principes et des valeurs éthiques et morales. Et on sent carrément qu'il y a un changement qui s'est fait au niveau des jeunes en termes de leadership, de l'entrepreneuriat, en termes de participation et de l'engagement citoyen. Et l'un des axes du programme du président Bassirou Diomaye Faye, c'est de renforcer le capital humain, l'engagement citoyen et surtout d'inciter les jeunes à entreprendre. Et ça, je pense que ça rejoint aussi les axes de ton alliance. Du coup, est-ce que tu as eu est-ce que tu as eu à prendre contact avec le nouveau gouvernement? Est-ce que c'est dans les projets d'impliquer l'État ou les autorités? Parce que je pense que parfois, la force est dans le partage et peut-être si on se met autour d'un atelier de travail, un groupe technique pour partager ses solutions, partager ses axes d'amélioration, peut-être ça peut aider en fait le grand public et ça peut faire grandir le projet plus rapidement. Bon, bien sûr, je pense que nous ne travaillons pas avec les personnes, nous travaillons avec les institutions. C'est-à-dire qu'en 2018, nous avons trouvé en place un gouvernement et le gouvernement du président sortant, le président Macky Sall, et nous avons travaillé avec les ministères concernés et les directions concernées. Aujourd'hui, nous avons un nouveau président, son Excellence, le président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye, et il y a un gouvernement aussi, une nouvelle composition qui est là, donc de nouveaux ministres, de nouveaux directeurs, et nous sommes actuellement ouverts à travailler avec eux, mais aussi nous
nous allons tout faire pour démarcher les ministères concernés, que ce soit le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat, que ce soit la direction pour l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes, la DER, que ce soit FONGIP, que ce soit ANPEJ, que ce soit aujourd'hui ADPM au Sénégal, c'est-à-dire que toutes les institutions mises en place pour accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat et dans l'engagement citoyen, nous allons démarcher ces différentes structures-là afin de travailler avec eux. Mais aujourd'hui, aussi nous tendons la main à notre ministre de la Jeunesse, Mme Khady Gueye, si je ne me trompe pas, pour qu'elle puisse descendre sur le terrain et essayer de voir comment aujourd'hui collaborer avec les jeunes, parce que la force se trouve chez les jeunes, et je pense que nous pouvons jouer un rôle très intéressant, un rôle d'intermédiaire entre la jeunesse et le gouvernement pour que la communication puisse passer. Donc, nous n'avons aucun problème pour collaborer avec le gouvernement actuel, vu qu'aujourd'hui, c'est eux qui détiennent les outils nécessaires pour accompagner les jeunes. Mais l'essentiel, c'est que nous, notre mission, c'est apolitique. Et je pense que depuis 2018, c'est ce qui fait notre charme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun politicien ne peut s'accaparer la GELS. Donc, voilà. Et je pense que c'est ce qui fait que nous sommes autonomes. Et voilà. Donc, nous pouvons travailler avec le gouvernement actuel parce qu'il y a beaucoup d'axes de collaboration et de pistes que nous pouvons avoir. Et je pense que ça va se faire très rapidement, Inch'Allah. Super. Et que penses-tu en fait de cette jeunesse qui est éveillée, qui est consciente et qui vraiment en fait s'engage avec leurs ressources humaines, financières, matérielles, cognitives pour vraiment participer au développement de notre pays? Je pense que c'est un phénomène assez récent. Parce que moi, je me rappelle bien à l'époque de Abdoulaye Wade, Macky Sall ou Abdou Diouf quand j'étais jeune, où tu voyais que c'était les politiciens qui venaient verser de l'argent aux populations pour leur inciter, motiver à participer dans la politique, à aller voter, alors que là, il y a un changement carrément de paradigme où c'est les jeunes qui portent le projet, c'est les jeunes qui brandent en fait le drapeau du changement, de la révolution économique du pays. Que penses-tu de cette jeunesse? Est-ce que tu penses que ce phénomène ou ce changement de paradigme, ça va perdurer? Et qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour que ça continue, pour que la donne continue de changer, pour que ça ne devienne pas un élément de tendance et de vogue, mais que ça devienne vraiment une mentalité de croissance et d'amélioration continue? Merci beaucoup pour cette pertinente question. Donc, je pense que c'est en 2024 que nous pouvons parler de l'alternance générationnelle tant rêvée par la population sénégalaise. Et je me dis que l'engagement des jeunes, je pense que c'est quelque chose de très, très miraculeux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes qui financent les partis politiques. Aujourd'hui, les jeunes sont tellement engagés à un point où on peut dire que voilà, c'est-à-dire que l'espace politique est occupé par les jeunes, et le président actuel a montré la voie en nommant pas mal de jeunes dans différentes directions et ministères. Et je me dis que déjà être jeune, c'est stressant. Rien qu'être jeune, c'est stressant. Être jeune, c'est déjà difficile parce que tu as le stress de réussir, tu as le stress de faire aujourd'hui des choses qui peuvent avoir un impact positif au sein de ta communauté. Tu veux être intéressant, tu veux montrer quelque chose. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que la politique. Moi, je me dis que les jeunes sont engagés, c'est bien, mais l'engagement doit être transformé en quelque chose de positif. C'est-à-dire que ne pas suivre un peloton, ne pas suivre les hommes politiques, mais il faut veiller à ce que les institutions soient bien préservées. Il faut veiller à ce que aujourd'hui nous puissions avoir des éléments clés pour nous développer, c'est-à-dire que personnellement, et faire développer notre communauté en passant par l'agriculture, par l'entrepreneuriat, par le secteur digital et tant d'autres secteurs. Donc l'engagement des jeunes, je trouve que c'est bien, c'est excellent, mais les jeunes doivent essayer de canaliser leur énergie par rapport à leur propre réussite et par rapport au développement du Sénégal. Et les politiciens ont compris ce message parce qu'à travers les élections, les 3 élections, que ce soit les élections locales, les élections législatives et l'élection présidentielle,
du mois de mars dernier, les politiciens doivent comprendre le message de la population sénégalaise, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire d'achat de conscience. On ne peut plus être corrompu pour voter quelqu'un, mais aujourd'hui, on vote pour le programme, on vote pour le changement, on vote pour un projet et pas pour une personne. Et c'est ce que les jeunes ont réussi à implanter. Et le gouvernement actuel, s'il fait les fautes ou bien s'il commet aujourd'hui des choses compromises ou bien les fautes qui ont fait couler le gouvernement sortant, je pense que les jeunes ne vont pas hésiter à sanctionner. Parce qu'aujourd'hui, nous ne suivons pas les personnes, nous suivons la logique, nous suivons un projet. Et le projet là, s'il s'écroule, donc on va passer à un autre pour faire développer notre pays. Mais tout jeune devrait être engagé dans la politique, tout jeune devrait être engagé dans les sujets essentiels qui concernent son pays pour participer à son développement. Oui, oui, je pense que tu as bien résumé quand tu dis que en fait, nous suivons les projets, mais pas les hommes politiques. Et je pense que moi aussi, j'en fais partie. J'ai toujours, pendant de longues années, je fais partie parmi ceux qui se disent que je suis pas intéressé par la politique. C'est des gens, en fait, qui sont corrompus, qui sont éthiquement et moralement, en fait, pas du tout conscients de l'impact de leurs actes et qui prennent les réformes, les politiques comme un jeu alors que il s'agit de la vie des gens, quoi. Et du coup, pendant longtemps, je m'étais éloigné, je regardais pas les journaux et tout. Mais après, tu te rends compte avec l'âge, avec le temps que même si tu fais pas de la politique, c'est les politiques qui mettent des lois et des réformes qui peuvent complètement changer ta vie. Que ce soit par rapport à ton assurance maladie, par rapport aux impôts, aux taxes, aux conditions de vie, aux infrastructures. Donc, d'une part, en fait, même si tu fais pas la politique va te faire. Et ça, c'est la réalité. Tu peux pas échapper de cette réalité. Et du coup, je pense que parfois, on sous-estime le pouvoir qu'on a en tant que de simples citoyens. Mais le fait d'apporter sa pierre à l'édifice au plus bas de l'échelle, de contribuer localement, et comme toi, ce que tu fais avec ton alliance et tout, ça peut en fait envoyer des ondes positives de changement, de reconsidération et surtout d'implication, quoi, qui peuvent vraiment changer la donne sur le long terme. Donc, faut jamais sous-estimer des petites choses que nous faisons. Et même moi, d'une part, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé ce podcast, parce que je me disais que j'ai eu la chance d'avoir des mentors, des jeunes exceptionnels qui m'ont encadré, qui m'ont vraiment aidé. Et je me suis dit, peut-être si je mets en place une plateforme où on va avoir des sujets de conversation sérieux et on va débattre des trucs positifs sur le plan en fait économique, social et politique, peut-être sur le long terme, ça pourra ouvrir les yeux aux autres et ça pourra aider les gens. Donc aucun travail n'est à minimiser, quoi, et que on a tous quelque chose à apporter. Est-ce que toi, quels sont les défis que tu rencontres en ce moment avec l'Alliance? Parce que je sais que le changement, c'est vrai que l'entrepreneuriat et le leadership, ça demande du changement des manières de faire, des façons de faire. Ça demande aussi de nouveaux outils, de nouvelles méthodes. Est-ce que tu rencontres une certaine résistance face à ces changements-là? Quels sont les défis que tu rencontres principalement? Mais nous rencontrons énormément de défis. Moi, cette question-là, c'est à chaque fois qu'on me la pose dans un débat ou bien dans une émission, ça me fait beaucoup cogiter parce qu'aujourd'hui, les associations de jeunes souffrent au Sénégal. Parce que nous sommes tous régis par la loi qui dit que voilà, nous sommes une association à but non lucratif. Et qu'est-ce qui fait les associations à but lucratif? Ce sont les cotisations, les dons, les aides et les soutiens financiers. Et au Sénégal, les associations n'ont pas beaucoup de soutien de la part des institutions qui sont là. Et les défis majeurs, c'est-à-dire que le principal défi pour les associations, c'est le manque de moyens catégoriques. C'est-à-dire que tu as des idées, tu veux faire des activités, mais les moyens ne sont pas là. Et je pense que AGELS est juste audacieuse parce que les gens disent que non,
Agels, ces boys-là, ils ont de l'argent, ils organisent au Radisson, ils organisent au Grand Théâtre, ils organisent au CCS, ils organisent des panels dans pas mal de régions. Mais aujourd'hui, c'est ça être un leader. C'est-à-dire que avant, c'est quoi être un leader? C'est quelqu'un qui peut prendre des risques. Un leader, c'est quelqu'un qui sait relever des défis. Un leader, c'est quelqu'un aujourd'hui qui peut se surpasser, donc, mais dans une manière très, très logique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça parce que on fait des activités très réussies en matière de mobilisation et en matière de contenu, mais souvent on a des dettes et en tant que président de la structure, en tant que la personne morale, donc souvent je supporte les dettes et parfois c'est compliqué. Autre défi, c'est la connotation politique, parce que les jeunes ne savent pas différencier la personne et l'institution qu'elle incarne. Aujourd'hui, tu peux inviter un ministre de la jeunesse, donc certains jeunes peuvent dire que non parce qu'il est du côté du régime, alors que non, non. Nous avons invité le ministre parce que il représente une institution. Alors qu'aujourd'hui, s'il n'est plus ministre, on peut l'inviter pour participer à nos débats, mais on ne va plus l'inviter en tant que tuteur ou bien parrain de l'activité tout en sachant qu'il n'incarne plus cette institution. Donc aujourd'hui, certains jeunes peuvent te lancer des pics en disant que non, vous êtes politique, vous encaissez de l'argent. Ouais, j'imagine. Voilà, alors que ce n'est pas vrai. Moi, il m'est arrivé, après l'activité du Grand Théâtre, la journée des jeunes leaders, beaucoup de jeunes disaient que voilà, non, actuellement, le gars a reçu des millions de la part du président Macky Sall. Moi, je peux jurer ma main sur le Saint-Coran que je n'ai jamais reçu de l'argent de la part du président Macky Sall. Je n'ai jamais reçu de l'argent de la part de quelconque ministre pour des fins personnelles. À chaque fois, c'était dans le cadre des activités. Et ce que nous recevions vraiment ne pouvait pas combler toutes les dépenses de l'association. Donc ça, c'est un problème. Après, c'est la routine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parfois, les jeunes viennent pour avoir de l'image, avoir du buzz et avoir de la visibilité. Oui, il y a beaucoup de ça aussi dans le domaine et c'est dommage. Parce que la passion manque. Moi, je suis passionné par ce que je fais. Parfois, certaines personnes me disent que non, tu dois arrêter. Tu dois arrêter de prendre des risques. Tu t'endettes. Pourquoi tu continues de faire ceci, de faire cela? Non, il faut arrêter. Et comme les gens le disent en Wolof, Djaruko, nini Djaruko. Mais je me dis que non, il le faut parce que quand tu es passionné, ça dit que tu veux toujours faire plus. C'est-à-dire que tu veux faire plus, tu veux incarner ce leadership-là. Tu ne le fais pas pour avoir du buzz, tu ne le fais pas pour aujourd'hui peut-être avoir des copines, tu ne le fais pas pour avoir de l'argent, mais tu le fais parce que tu veux être un leader, tu veux devenir une grande personnalité. On a vu l'exemple de notre président. Quand on a sorti son bilan financier ou bien son relevé de compte, on a vu qu'il avait une dette particulière. Beaucoup de dettes. Voilà, beaucoup de dettes. Et ça te montre que donc, quand des gens te disent que non, tu ne dois pas prendre certains risques, parce que non, aujourd'hui, nous, en tant que des jeunes, on doit prendre des risques, on doit savoir relever des défis. Maintenant, ce que le bon Dieu nous réserve dans l'avenir, on ne le fait pas, mais l'essentiel, il faut être positif. Donc, ce qui est mauvais, c'est de faire quelque chose pour avoir un intérêt à côté. Et je pense que pas mal d'associations au Sénégal qui ont été créées, les associations, leur durée de vie maximum, c'est 2 ans. 2 ans après, tu n'entends plus parler de l'association. Et aujourd'hui, AGELS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, nous arrivons à maintenir la cadence, nous arrivons à organiser des débats de haute envergure, à organiser des panels, à organiser des événements qui mobilisent des milliers de jeunes. Et ça parce que nous avons un groupe qui n'est pas attiré par l'argent ni par l'intérêt politique, parce que si c'était par intérêt politique, il y a eu énormément de politiciens qui m'ont convoité et qui voulaient travailler avec moi, qui voulaient prendre la GELS peut-être dans leur mouvement ou bien dans leur fédération, ça dépend, mais j'ai toujours refusé cela. Donc, quiconque qui est dans la GELS peut avoir un engagement individuel, mais la GELS ne va jamais s'engager dans la politique. Et c'est ce qui fait que nous sommes toujours là, nous sommes toujours crédibles, nous pouvons toujours travailler avec les institutions. Mais le principal défi des associations Abibou, c'est l'aspect financier.
Donc, parce qu'il y a des jeunes qui sont au sein de l'association qui n'ont pas les moyens. Et donc, on doit faire des activités, on doit financer, on doit faire des tournées. Et si on n'a pas les moyens, ça devient compliqué. Donc, je pense que c'est ça. Après, on arrive à gérer et nous restons optimistes en pensant qu'un jour viendra, ce que nous faisons là va payer, Inch'Allah. C'est ça. Oui, je pense que tu l'as bien résumé. Surtout, j'en connais quelque chose, hein. Je me rappelle bien, parce que moi, je te disais en off que je suis passé par l'École supérieure polytechnique de Dakar. Et du coup, quand j'étais au master, j'avais créé une association des techniciens et ingénieurs en qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et on a eu à faire des panels, au King Fahd Palace avec l'Institut Préventica, qui est un institut français de prévention des risques. Et je me rappelle bien, la première année, ce fut une belle réussite. La deuxième année, c'était nos propres professeurs de l'école, en fait, qui étaient envieux et jaloux de nous et qui nous disaient, en fait, vous n'êtes pas encore, en fait, diplômés. Vous êtes toujours des étudiants et vous faites semblant d'être des experts et vous organisez des ateliers de formation et tout. Et non pas des ateliers de formation, c'était plutôt des panels, des conférences, en fait, d'échanges. Et je me rappelle bien, dans notre dernière année, c'était, bon, quand je faisais mon master 2, on nous avait donné des invitations pour venir ici en France pour participer au Préventica de Bordeaux ou Marseille, si je ne me trompe pas. Et je me rappelle bien, c'était même nos professeurs, en fait, qui avaient pris ces invitations et qui ont créé une petite alliance QSSE pour prendre ces invitations et aller participer dans ces forums-là. Pour dire que c'est vrai, il y a cette question de finance, mais il y a aussi cette question de conflit intergénérationnel. Parce que parfois, quand tu es jeune et que tu veux faire bouger les choses, encore moi, ça m'est arrivé même dans les entreprises où je suis passé, où j'ai eu à travailler, de voir ce conflit intergénérationnel. Tu vois les vieux, ils voient ce petit jeune-là qui vient avec son ambition, son envie de changer les choses. Et ils se disent, OK, on va lui mettre des bâtons dans les roues avant qu'il prenne notre place. Alors que ça devrait pas être la manière de faire. Normalement, quand tu vois un jeune qui est ambitieux, qui essaie, tu dois l'accompagner, tu dois le motiver, tu dois l'encourager. Donc parfois, même moi, j'ai eu à vivre des situations où je comprenais pas, quoi. Je me disais, si ça, c'est pas de la jalousie ou de l'envie, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, quoi. Parce qu'il y a aucune raison. Surtout que nous, comme c'est des Sénégalais, on est élevé on a été élevé dans le respect dans le respect, en fait, des anciens, des seniors. Donc, on va pas venir voir quelqu'un plus âgé que nous et lui parler comme s'il est au vaurien. Non, ça se fait pas. On fait les choses dans le respect de l'art et dans le respect des règles, mais malgré tout, on a l'impression de se faire couper les pieds parce que tout simplement, on ose rêver. Et ça, j'ai jamais compris pourquoi, quoi. Effectivement. Moi, je vous dis que c'est parce qu'aujourd'hui, moi, le problème est plus profond que la jalousie. Je me dis que les politiciens qui sont là, bon, c'est ce qui était là. Je sais pas, est-ce que ceux qui sont là actuellement vont avoir cette méthode, mais les gens qui sont en haut, qui ont déjà réussi, qui ont déjà de l'avance, qui ont une certaine assise financière, ne préfèrent accompagner, c'est-à-dire que ceux qui sont comme eux, c'est-à-dire que les artistes qui ont déjà de l'argent, les gens qui ont déjà une certaine puissance financière, tu vois un milliardaire qui offre, par exemple, une voiture ou bien un immeuble ou bien de l'argent à son frère qui est déjà milliardaire, mais à un artiste qui gagne bien sa vie. Donc, tu entends toujours ça. Aujourd'hui, hier, j'ai vu un artiste qui doit organiser un concert à l'extérieur. Donc, j'ai entendu son ami artiste qui doit donner 20 millions, un autre 10 millions, un autre 30 millions. Mais je me dis que si c'était un jeune, c'est-à-dire qu'un jeune qui voulait se lancer, il n'allait pas avoir ce soutien-là. C'est sûr. Aujourd'hui, je prends l'exemple de tes podcasts. Moi, j'ai vu une petite séquence avec, je peux citer son nom, Fanta, mais j'ai tellement aimé le concept. Moi, j'ai fait toutes les télévisions sénégalaises. J'ai fait même les médias qui sont à l'international, que ce soit au Rwanda, Addis Abeba, Maroc, Tunis. Mais j'ai tellement aimé faire ce podcast. Moi, je me disais que si j'étais aujourd'hui à un niveau, j'allais financer ce jeune-là pour qu'il puisse avoir de plus grands locaux, qu'il puisse avoir des matériaux. Parce que je me dis que le concept est là, la base est là.
Mais les gens préfèrent soutenir aujourd'hui des influenceurs, des gens qui se disent influenceurs, préfèrent soutenir des TikTokers, je n'ai pas un problème avec eux, préfèrent soutenir des humoristes, hein, au lieu que de soutenir des jeunes qui veulent conscientiser la population, des jeunes qui veulent faire quelque chose de positif. Et nous, ce que nous faisons là, un jour viendra, ça sera concrétisé. Alors que beaucoup de choses que tu vois actuellement, c'est juste éphémère, c'est juste virtuel. Voilà, ça va disparaître un jour. Alors qu'aujourd'hui, le développement que nous prenons, c'est le développement durable. C'est quelque chose qui peut aujourd'hui servir aux générations futures. Donc voilà, c'est ça. Donc moi, je me dis que ceux qui sont là doivent changer de méthode. Il faut accompagner les jeunes. C'est-à-dire que quand eux, ils disent que mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, mais aussi accompagner les jeunes qui doivent vraiment être accompagnés. Moi, je vois des jeunes vraiment très, très, très intéressants et qui n'attendent qu'à avoir des moyens pour se lancer ou bien pour faire quelque chose de bien dans le pays et créer des emplois. Moi, je dis ça et après, bon, c'est toujours difficile, mais ça peut être une source de motivation aussi. Ça doit juste nous motiver à avoir nos propres moyens, à avoir voilà, nos propres sources de revenus, essayer d'avoir des relations à l'international et nous organiser. Et voilà, c'est ça l'autofinancement. C'est toujours compliqué, mais je pense que bon, peut-être le régime actuel va changer les choses. Moi, j'y crois fortement, sincèrement. Ouais. Non, ouais. T'as raison, surtout au Sénégal, en fait, parfois tu vas dans les débats. Je pense que les débats qui se font sur l'espace public reflètent en fait la réalité de la société. Et je pense que parfois, quand tu vois sur les médias, les télévisions, où majoritairement c'est de la lutte, musique et danse, et que derrière, les gens se permettent de critiquer les jeunes en se disant que ils veulent plus étudier, ils veulent plus bosser, ils sont tous sur les réseaux à chercher à devenir influenceurs. Mais c'est logique parce que vous leur montrez que des gens, en fait, influenceurs, qui foutent pas grand chose et qui réussissent dans leur vie. En fait, comment, bon, j'ai rien contre, par exemple, Niang Lo, mais comment Niang Lo peut être un modèle de référence, en fait, sur tout le territoire du Sénégal, surtout sachant qu'il y a des docteurs, il y a des ingénieurs, il y a des chercheurs, il y a des entrepreneurs qui se battent tous les jours pour réussir leur vie. Et du coup, je trouve que ça, c'est dommage, en fait. Moi, c'est pour cette raison que je donne majoritairement la voix aux jeunes, parce que je peux pas changer le système, mais s'il y a une chose que je peux faire, c'est de montrer aux gens que dites tout ce que vous voulez. Moi, là, comme je te disais, je vis à Paris, je travaille dans une multinationale. Je connais pas mal de Sénégalais qui travaillent partout dans le monde, dans des grandes entreprises aux Nations Unies, qui sont des cadres, qui sont des chefs et qui dirigent, en fait, un nombre assez conséquent de personnes de tout bord, de tout background, pour dire que le problème, c'est pas une question de compétence ou d'expertise, c'est juste une question de vulgarisation et surtout de prise au sérieux. Le fait que, par exemple, si tu vas, regarde un film tourné à Paris ou tourné aux États-Unis, je peux te garantir que ça reflète pas la réalité, en fait, du pays en question. Mais c'est une forme de propagande parce qu'ils ont su, en fait, mettre en place des mécanismes qui servent à vendre l'image et la réputation du pays, même si que cette image, elle est loin de refléter la réalité. Mais c'est une forme, en fait, il faut savoir se vendre. Et nous, au Sénégal, parfois, avec tout le talent qu'on a, avec toute la diversité culturelle, ethnique, religieuse qu'on a, quand je vois que les gens, ils préfèrent uniquement se focaliser sur la partie art, musique, danse, et oublier en fait tous les grands chercheurs, ingénieurs, chefs d'entreprise qui travaillent partout dans le monde, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de pointer, en fait, d'induire en erreur toute une génération. Parce que tu vois un enfant de 10 ans, il va prendre Niang Lo ou Pawlish comme référence. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu vas vraiment impacter en fait, est-ce que tu vas vraiment impacter le monde en étant un Pawlish? Réellement, je rien contre eux, mais réellement, qu'est-ce que tu vas impacter? Est-ce que tu vas changer la vie des autres en étant Pawlish, en parlant du mal sur les autres, en faisant de la médisance? Faut qu'on revoie notre modèle sociétal, ça c'est sûr. Effectivement. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, les Occidentaux ont créé les réseaux. Moi, je me dis que pour divertir les Africains,
parce que ça doit c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux doivent être un moyen pour les jeunes de se lancer, d'avoir certaines opportunités. Mais ce qu'on voit actuellement, surtout sur les réseaux sociaux comme TikTok, hein, parce que 90% des jeunes passent plus leur temps entre WhatsApp, TikTok, Instagram. Ouais. Mais si tu regardes les contenus, c'est-à-dire qu'il n'y a que des débats qui concernent soit des vendeurs d'habits, des gens qui font des lives, des gens qui insultent, des gens des qui influenceurs, exposent ouais, la vie privée. des gens, ouais, c'est exceptionnel. J'ai vu un Mara qui montrait des vidéos privées d'un sportif qui est dans des difficultés et compris d'ailleurs pour qu'il s'en sorte. Mais tu vois comment les gens peuvent aujourd'hui détruire la vie d'une personne. Aujourd'hui, En même temps, ils prennent du plaisir dans le malheur des autres, comme si que ces gens-là ne sont pas des êtres humains. Et qui te dit que cela ne peut pas t'arriver toi en tant que personne? Personne n'est à l'abri, on est tous des êtres humains. Mais c'est ça. Mais Abibou, aujourd'hui, dans la vie, nous tous, nous faisons des erreurs. Moi, aujourd'hui, la semaine dernière, j'ai perdu une relation à travers une erreur que j'ai commise. Mais je me dis que si je pouvais retourner le temps en arrière, je n'allais jamais faire ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je peux me permettre d'exposer ça? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux me permettre de divulguer les vrais problèmes? Non. Ce que je dois faire, c'est améliorer mon comportement parce que nous tous, nous faisons des erreurs. Comme on le dit en Wolof, et au fond de nous, nous devons savoir qu'il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Il n'y a que Dieu qui peut nous tolérer. Mais chacun d'entre nous commet des choses irréparables. Mais aujourd'hui, si nous prenons du plaisir à gâcher la vie des autres, à exposer nos ménages, à exposer notre vie privée, sans pour autant penser à nos familles, sans pour autant penser à la génération future, et les vidéos sur les réseaux sociaux ne disparaissent jamais, ne vont jamais disparaître. Ce que tu fais en 2024 peut surgir en 2054 ou bien en 2060 parce que c'est enregistré, c'est dans les téléphones, c'est sur des sites internet. Aujourd'hui sur YouTube, tu peux retrouver des vidéos qui datent de plus de 50 ans. Mais alors que même les gens qui ont fait ces vidéos-là sont déjà morts ou bien sont bien oubliés depuis très longtemps. Donc il faut savoir comment utiliser les réseaux. Au Sénégal, c'est malheureux parce que aujourd'hui, on peut faire un débat très intéressant. On publie ça, on peut avoir 1000, 2000, 3000 vues, ça dépend entre autres. Aujourd'hui, tu vois un gars, un comédien ou bien un exemple de Pawlish ou bien Ouzin Keita qui fait une séquence de 50 secondes mais qui peut faire le tour du Sénégal. C'est-à-dire qu'il fait des milliers de vues et les gens commentent. C'est-à-dire que s'il se limitait seulement à regarder, tu peux dire que il regarde mais les gens commentent. Des gens se chamaillent à travers les commentaires. Donc tu as du mal. Moi j'ai un profil TikTok juste pour regarder des contenus, mais je ne publie pas sur TikTok parce que je me dis que c'est un réseau très intéressant, mais malheureusement, il n'y a que des lives qui pervertissent la jeunesse et l'État doit prendre ses responsabilités sur le réseau social TikTok et voilà, essayer de voir comment gérer ça parce que nos enfants vont moi je me dis que nos enfants auront des problèmes. Nous avons déjà des problèmes, mais nos enfants auront. Et imagine nous qui avons connu l'ancien modèle et qui souffrent déjà de ce nouveau modèle. Imagine ceux qui n'ont jamais connu l'ancien modèle et qui ont toujours grandi dans ce charabia de l'internet, de cherche de buzz, c'est autre chose. Non, c'est difficile parce que. C'est difficile, non, je comprends. Je me dis que si j'avais le pouvoir de changer beaucoup de choses au Sénégal, ce que je vais supprimer en premier, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que... parce que moi, je me dis que c'est le premier blocage. Aujourd'hui, tu vois, au Sénégal, les gens utilisent l'Internet comme moyen de divertissement. C'est-à-dire que 70% ou 80% des jeunes. Tu vois, l'élève qui est à l'école se concentre plus sur ce qui se passe sur les réseaux que sur ses cours. Voilà. Ça se voit. Et aujourd'hui, tu vois aussi des jeunes de 13, 14, 15 ans
qui préfèrent danser sur TikTok, jouer de la comédie sur TikTok, faire des challenges sur TikTok, au lieu de regarder des choses positives. Moi, je m'en mets sur le Saint-Coran. Depuis que j'ai découvert tes podcasts, à chaque jour que je fais, je regarde une vidéo de toi. Chaque jour, chaque jour avant de dormir, je regarde et la preuve, je t'ai contacté à maintes reprises, je t'ai envoyé un message. Pourquoi? Parce que je me suis dit que non, ce jeune-là, vraiment, c'est à encourager. Ce jeune-là, ce qu'il fait, c'est motivant, c'est captivant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de positif qui peut te faire améliorer. Tu peux entrer sur Google, regarder des trucs, rechercher des choses que tu ne connais pas, essayer de renforcer tes connaissances. Malheureusement, on ne fait pas ça. On préfère être au lit à minuit, regarder TikTok jusqu'à 4 heures du matin, se réveiller à midi. Et ce qui est fou avec TikTok, c'est que je lisais un article où on disait qu'en fait, l'algorithme, il est différent d'un pays à l'autre. Par exemple, en Chine, l'algorithme en tant que tel, il montre en fait les jeunes des vidéos sur l'ingénierie, sur le développement technologique, sur comment fabriquer des robots, tu vois, comment en fait intégrer l'intelligence artificielle. Alors qu'aux États-Unis ou en Afrique, l'algorithme est fait de telle sorte qu'il met en avant des activités de divertissement, que ce soit en fait les influenceurs, que ce soit le buzz, la mode, ainsi de suite. Pour dire qu'en fait, ça peut être, comme tu disais toi, ça peut être un outil de distraction et surtout une arme de guerre technologique utilisée par certains pour contrôler les autres. Et les gens oublient ça, en fait, que un enfant, il a rien dans sa tête, il croit ce qu'il voit, et à force de lui montrer des vidéos, il finira par se soumettre, quoi. C'est fou. Effectivement, c'est ça. Et c'est dommage. Moi, je me dis que nous, c'est ça la responsabilité aujourd'hui des associations comme la GELS. C'est-à-dire que si on avait les moyens, on aurait pu aujourd'hui capter pas mal de jeunes. Et aujourd'hui, tu vois, les organisations de jeunes qui sont au Sénégal, donc pas mal d'organisations, n'ont pas aujourd'hui la capacité de parler, d'accéder à toute la population. Et c'est là qu'il m'est venu d'ailleurs d'organiser des activités comme la grande concertation de la jeunesse, c'est-à-dire regrouper au moins pas moins de 50 associations afin de leur parler, de leur donner le message à faire passer. Malheureusement, comme j'ai l'habitude de le dire, donc nous, les événements, les autres présidents d'associations ou bien les jeunes qui viennent, donc ils ne s'intéressent plus au lieu, c'est-à-dire que je suis là, je suis au Radisson, je participe au débat d'Agels, j'ai une très belle photo, donc après je vais publier sur Instagram. Ouais, c'est ça, c'est le buzz. Citizenship, voilà. C'est-à-dire que toi, tu utilises des concepts sans pour autant les connaître. Aujourd'hui, tu peux voir un jeune qui se dit leader, ne peut pas te dire la définition du leadership. Un jeune qui se dit entrepreneur ne peut pas te donner la définition de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'il utilise ces termes, mais c'est virtuel. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont intégré dans leur personnalité. Non. Ils le font juste aujourd'hui pour les réseaux. Et c'est pour cela que nos comptes, c'est-à-dire que nos comptes n'arrivent pas à atteindre certains abonnés. C'est-à-dire que moi, j'ai créé Instagram depuis 2017-2018. Et donc, depuis 2018 où j'ai commencé à faire des activités avec Agels. Là, je suis à 12 400 ou bien 12 300 abonnés. Donc, depuis 2018, de 2018 à 2024, je n'ai que 12 000 abonnés. Et aujourd'hui, je vois des femmes ou bien des jeunes, des influenceurs qui publient des contenus peut-être pas instructifs, mais des contenus qui tendent juste vers peut-être des choses perverses ou bien aujourd'hui des choses comiques. Donc, très rapidement, en une année, ils peuvent atteindre 100 000 à 200 000 abonnés. Pourquoi? Donc, il y a un problème sociétal qui est là. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes, la population, c'est nous-mêmes, la société. Est-ce que nous voulons ce changement-là? Je pense qu'avec le nouveau phénomène des jeunes qui sont vraiment engagés, ça commence à changer parce qu'on a vu que maintenant, ce qui prend la citoyenneté, ce qui prend l'entrepreneuriat commence à être visible, les jeunes commencent à être éveillés, mais il y a un travail fondamental qui doit être fait et un maillage aussi de la part du gouvernement, c'est-à-dire filtrer tout ce qui se passe
sur les réseaux sociaux afin de donner ce qui est instructif. Nous devons nous imposer cela. Aujourd'hui, en Chine, quand les Chinois ont vu ce que les États-Unis faisaient, ils ont envoyé leurs leurs jeunes aux États-Unis. Ils ont été formés là et ils sont revenus. Aujourd'hui, Ouais. Chine n'avait rien aux États-Unis. Et pourquoi? Parce que ils se sont dit à un certain moment qu'ils vont se développer. Mais est-ce que nous sommes arrivés à ce point-là? Non, on distribue de l'argent aujourd'hui dans des baptêmes, dans des mariages. Tu peux voir des millions et des millions. Et tu te dis que mais l'argent là, ça vient d'où? Ça vient C'est-à-dire d'où, ouais. voilà, tu te dis que mais comment les gens peuvent être du jour au lendemain des guichets automatiques comme ça? Mais c'est grave. Maintenant, ce qui doit se faire, c'est quoi? C'est que nous, on doit se tendre la main entre jeunes, s'entraider, être solidaires pour changer la donne. Et je pense que ça va se commencer dès maintenant. Et nous pouvons y arriver, Inch'Allah. Moi, j'y crois fermement. Inch'Allah. Et je crois aussi, moi aussi, je crois. Et maintenant, quels sont les autres projets là que tu as dans le viseur pour Agels? Est-ce qu'il y a d'autres projets ou quelque chose qui se prépare par rapport à Agels? Oui, déjà, nous sommes en train de préparer une activité avec Sénégindia pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Ça sera la semaine de l'entrepreneuriat au Radisson, donc ça se prépare. Mais le plus grand projet de la GELF en 2024, c'est ouvrir un centre d'incubation, un centre de formation en leadership et en entrepreneuriat, et aussi une école de formation qui va pouvoir accueillir les jeunes dans le métier du digital et du numérique. Donc ça aussi, c'est un projet de la GELS. Mais aussi, avoir un partenariat qui nous permettrait, donc c'est ce que nous voulons nouer déjà avec Sénégindia, qui nous permettrait de financer au moins chaque année 5 jeunes entrepreneurs, d'accompagner 5 projets et de suivre ces projets-là. Donc ça fait partie de nos projets en 2024 et ça va se faire bientôt parce que nous sommes dans la phase terminale avec Sénégindia, mais aussi faire de telle sorte que les associations de jeunes puissent intégrer les instances de décision. Parce que les ministres, les directeurs sont nommés à travers les partis politiques. Mais je pense que nos gouvernants doivent voir est-ce qu'il y a des associations qui sont là, qui ont des papiers, qui sont bien régis, qui sont très bien organisés, voir comment les intégrer dans les instances de décision. S'ils sont capables d'apporter quelque chose, moi je me dis que vraiment ça serait une très bonne chose. Et j'ai parlé récemment au protocole du Premier ministre, le président Ousmane Sonko, et peut-être qu'il y aura une audience dans les semaines à venir pour essayer de parler de ces projets-là. Donc c'est ça. Agels est là pour les jeunes et pour accompagner les jeunes leaders, les présidents d'associations. Donc c'est ce qui se prépare actuellement et nous avons énormément de projets. Voilà, si on avait les moyens financiers, je pense que voilà, ça allait se faire, ouvrir un centre de formation, d'incubation, accueillir les jeunes dans les métiers du numérique. Malheureusement, voilà, c'est un peu compliqué. Mais non, mais ça va venir, ça va venir avec le temps. Inch'Allah, ça va venir. Ouais, Inch'Allah, ça ira. Juste quelques questions avant qu'on boucle. Qui est ou bien qui a été ton plus grand mentor? Quelles sont les personnes qui t'ont inspiré, que ce soit vivantes ou qui sont plus là? Voilà, donc moi, la personne qui m'inspire le plus, c'est mon papa, parce que aujourd'hui, il nous a inculqué des valeurs extraordinaires, parce que quand tu es jeune et que aujourd'hui tu as une maman qui est souffrante depuis des années et des années, mais tu vois l'effort de notre papa, la capacité à surmonter cela et la capacité à entretenir la famille, je me dis que ça, c'est top parce qu'aujourd'hui, beaucoup de papas ont abandonné leur famille, beaucoup de papas ont abandonné leurs femmes aujourd'hui qui ne sont plus dans des bonnes conditions physiques. Mais nous avons eu la chance d'avoir un père qui est vraiment pieux, un père qui est un papa qui est vraiment digne et qui nous a inculqué des valeurs. Mis à part cela, et nous avons rencontré des gens qui nous ont
vraiment, qui nous ont vraiment marqué, comme Kader Diawara. Vraiment, c'est un gars qui est là, qui est calme, serein, discret, mais qui fait énormément pour la jeunesse, sans bruit, sans tempête. Et voilà, à chaque fois que je parle de lui, pourquoi j'ai le cœur lourd? Parce que quand il te donne de l'argent, ou bien quand il t'aide, il te dit que non, ne cite pas mon nom, je ne veux pas apparaître dans n'importe quel média. Et ça, c'est très rare. Des gens comme le professeur Ballongom, qui est le directeur, qui est un enseignant, chercheur agrégé, donc le professeur Ballongom, des gens comme Khalifa Ababakar Silla, vraiment voilà, donc ce sont des gens qui ne sont pas connus dans l'espace public, mais qui te donnent des valeurs vraiment extraordinaires. Des gens comme Mohamed Hussein. Ok. Voilà, donc c'est ça. Big shout out à toutes ces Voilà. personnes-là. Mais aussi, il y a le big des big, hein, le grand Paul Kagame. Moi, quand j'ai fait Rwanda 2 fois, mais arrivé au Rwanda, c'est là que tu te dis que voilà, le Sénégal a vraiment du travail à faire. Non, mais le pays est organisé. Tous mes amis qui sont partis là-bas, ils ont dit la même chose. Hein. Non, mais très propre, organisé. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas. C'est-à-dire que le pays est tellement organisé et ça a l'image de son président, le président Paul Kagame, est vraiment. Donc, c'est quelqu'un qui inspire tous les jeunes. Voilà, c'est quelqu'un qui inspire tous les jeunes. Ouais, donc, voilà. On pouvait citer pas mal de beaucoup de personnes, mais je pense que ces gens-là nous ont beaucoup marqué. Est-ce que tu as un échec particulier qui t'a marqué et qu'est-ce que tu as appris de cet échec? Bon, un échec particulier, je dirais notre événement au CICES. Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? On a organisé une conférence au CICES. Donc, c'était à l'occasion de la journée de la femme. Donc, le 8 mars, nous étions à la prison de Camp Pénal pour distribuer des dons. Le lendemain, ça devait être la conférence sur le leadership féminin au cœur du Sénégal. Et la conférence devait être amenée par Mme Amissar Fall, qui est la directrice d'Intelligence Magazine. Oui, je connais bien Amissar. Qui est vraiment difficile à coopter. Elle est très difficile à coopter. Et maintenant, le malheur qui nous est arrivé, c'est que jusqu'au jour de l'événement, nous n'avions pas encore l'argent de la salle. Et ça, c'était un problème. Amissar est arrivé, les jeunes étaient là, mais on ne pouvait pas ouvrir la salle parce que voilà, il n'y avait pas encore le paiement. Beaucoup de jeunes sont rentrés. Donc après, je pense que c'est une amie de ma mère qui avait débloqué la situation et nous avons fini par payer. Donc l'événement qui devait attendre 400 à 600 personnes, on s'est retrouvé avec 15 jeunes qui étaient dans la salle. Malgré cela, Amissar Fall était là avec toute son équipe digitale, avec une forte équipe digitale. Même l'équipe digitale de Amissar était supérieure aux gens qui étaient dans la salle. Qui étaient présents. Ouais. Voilà, tellement elle avait bien préparé cette conférence. Et donc ce jour-là, beaucoup de membres ont pleuré dans le groupe, mais je leur ai dit que c'est ça à nous prendre. C'est-à-dire que les associations, ça doit être une forme d'entrepreneuriat social. C'est-à-dire que c'est ça, entreprendre des choses et ne pas réussir. Et depuis ce jour-là, bon, les dettes ne s'arrêtent pas, mais au moins nous arrivons à faire nos activités. Et voilà. Une fois aussi, c'est récent, c'est en 2023, fin 2022, quand nous voulions organiser le salon de l'emploi et de l'emploi numérique, donc au Radisson. C'est à la veille que nous avons eu l'argent de la salle. Quand nous sommes arrivés, le personnel nous a dit que voilà, votre événement a été annulé parce qu'on doit payer 112 heures avant et que toutes les publicités ont été déjà faites, on avait déjà payé pour TFM et tout. Mais tout ça font des expériences particulières qui nous motivent à aller de l'avant et je pense que dans les jours à venir, tout ça, ça va payer. Moi, c'est ce que je me dis dans la tête. Je me dis que voilà, tout ça, ce sont des risques, mais un jour viendra, on va être fiers d'avoir fait ce que nous faisons actuellement. Super. Non, ouais, les échecs nous apprennent beaucoup, quoi. Et je pense que bon, il n'y a pas de réussite sans échec. Et je pense que tu es sur la bonne voie, mais quand même évite d'être trop t'endetter. Non. Non, je taquine. Non, ne t'inquiète pas. Merci. Ouais. Bon. Est-ce que tu as une peur ou une insécurité que tu essayes de conquérir actuellement? Oui, je me dis que la maîtrise de soi. Tout à l'heure, j'ai souligné quelque chose
par rapport à une de mes relations avec une personne qui m'a beaucoup marqué. Mais aujourd'hui, ce qui me fait plus le peur, j'ai un problème avec la maîtrise de soi et je pense que c'est quelque chose avec qui je me bataille de jour en jour parce que toute personne doit avoir une maîtrise de soi parce que sinon, tu vas regretter beaucoup de choses. Aujourd'hui, tu peux perdre certaines relations, tu peux perdre des amis, tu peux perdre des gens parce que tu ne peux pas te maîtriser. Et je salue une amie qui m'a déjà fait cette critique à Diaw qui me dit souvent, Amadou, il faut savoir te maîtriser. Et je pense que à chaque fois que je me lève maintenant, je prie au bon Dieu d'avoir la maîtrise en soi, c'est-à-dire d'avoir la capacité dans n'importe quelle situation, qu'importe la colère, qu'importe les paroles, qu'importe les propos, de me maîtriser, d'être calme avant de faire des bêtises qui peuvent te faire... Ouais. Parce que ça peut te faire regretter beaucoup de choses. Je te jure, Voilà, comme tu on peux dit dire quoi, tu peux dire avec des l'âge choses. tu apprends, Voilà, avec l'âge tu voilà, apprends voilà. que une relation de 20 ans peut être détruite en quelques secondes, quoi. Tu vois, comme on disait, quoi. Une réputation de 30 ans peut être ternie en 5 minutes. Donc, c'est important surtout les mots, ils ont leur poids, ils ont leur fardeau. Donc, franchement, et ça reste moi, je suis pas parfait aussi. J'ai connu des erreurs où j'ai dit des choses que j'aurais pas dû dire, mais c'est cette souffrance qu'on inflige aux autres, ça vaut pas la peine, quoi. Franchement, parfois, quand tu es en colère, tu peux dire des choses, voilà, des choses incalculables. Tu peux faire des choses, voilà, qui ne sont pas du tout bien. Mais après, en regardant après tout ça, tu te dis que voilà, ça, ce n'est pas toi. Peut-être c'est juste une période, mais ce n'est pas toi. Et je profite de l'occasion pour m'excuser auprès de tous les gens que j'ai pu faire du mal ou que j'ai pu dire du mal, que ce soit au sein de la GELS, que ce soit dans la vie courante, que ce soit au sein de ma famille, que ce soit avec des personnes qui m'ont beaucoup marqué, que ce soit en relation amoureuse, que ce soit en relation amicale. Donc voilà, je m'excuse auprès de tous ces gens-là à qui j'ai pu faire du mal. Oui, et dernière question, c'est quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Une bonne influence, une influence positive, une influence qui pourrait motiver les jeunes à aller de l'avant, qui pourrait motiver les jeunes à entreprendre, qui pourrait motiver les jeunes à se dire que voilà, nous allons prendre nos responsabilités. Moi, je me dis que qu'importe la situation, qu'importe ce qui va se passer dans l'avenir, essayons de laisser quelque chose ici. Essayons d'avoir un impact positif et quand on va aller au-delà, voilà, les gens vont dire que ce gars-là est vraiment méritant, ce gars-là était vraiment ambitieux, ce gars-là avait une vision objective et voilà. Donc, c'est ça que nous voulons et je prie au bon Dieu de nous faire réussir cela et de nous donner la force et la capacité à générer de l'énergie positive au sein de notre communauté. Ouais, super. En tout cas, Amadou, je te souhaite le meilleur au monde. Je te souhaite de la réussite avec tout ce que tu fais avec l'Alliance et tout. J'avoue que entreprendre au Sénégal en tant que jeune, c'est pas évident. C'est trop de galères et trop de sacrifices. Mais bon, j'espère qu'un jour ça va finir par payer, Inch'Allah. En tout cas, tiens bon, sois fort et je pense que tu es sur la bonne voie. Pour les gens qui nous écoutent, qui aimeraient entrer en contact avec toi, comment les gens pourront te contacter? Et moi aussi, de mon côté, je mettrai tous les liens dans les show notes comme d'hab. Si tu as un dernier mot rapidement, n'hésite pas. Voilà, donc moi je me dis que pour intégrer la GELS, donc il y a le numéro de notre secrétaire général Mamadou Ndiaye Seck, 77 213 35 87. Les pages de AGELS aussi sont là sur Instagram, Facebook et moi personnellement aussi président Wad Amadou Wade, donc sur Instagram et que ce soit aussi sur Facebook. Juste te remercier mon frère parce que ça n'a pas été évident de tenir cette émission. Remercier aussi le coordinateur de cette émission, Emmanuel, Emmanuel, mon homme fort, voilà, l'homme de l'ombre. Voilà, c'est un gars qui est bien. Donc voilà, remercier tout le monde et
Donc lancer un message, qu'importe les difficultés, qu'importe ce qu'on traverse, il faut être optimiste parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des êtres très très imparfaits. Nous commettons des erreurs, mais il ne faut pas insister sur certaines erreurs. Voilà, donc je salue au passage ma maman, mon papa, mes frères Maguette, Jaka et toute la famille. Remercie aussi tous les membres de l'Alliance des jeunes entrepreneurs du Sénégal, mais aussi lancer un message aux jeunes des Parcelles Assainies Unité 5. J'ai deux jeunes qui m'ont marqué, que Mustapha et As Degu, à qui j'ai eu l'honneur d'organiser un combat de lutte au lendemain de la Tabaski, vu qu'à chaque fois ils se défient. Donc je me suis dit que voilà, on va organiser un combat pour ces deux jeunes-là, mais ils sont bien, Salou Ndiaye, Mouta Korea, Baïdien, vraiment tous les jeunes des Parcelles Assainies Unité 5, mes deux gars, Ali et Bati Touré. Donc voilà, je salue tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, le plaisir est pour moi. À la prochaine, les gars. C'était le Cercle d'Influence podcast avec mon cher Amadou Wade. Ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. À la prochaine. Sois gentil. Peace and love. We out. Bye.